Bonjour, Monsieur, Son Excellence Maurice. Bonjour, monsieur. En tant que ministre de l'Énergie de la province du Kwango, voulez-vous nous parler en bref de votre tournée dans la région du Balkan, plus précisément au Kosovo? Oui, merci beaucoup. Nous sommes dans la région des Balkans depuis le 12 janvier dernier. Nous avions été précédés ici par son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces. Et nous avons suivi après sur invitation de nos amis de la République de Kosovo qui sont plus spécialisés dans le domaine de construction de microcentrales hydroélectriques. Nous sommes venus ici, les amis nous ont fait visiter les infrastructures et nous pouvons déjà dire déjà que nous avons été très très impressionnés par la technique qu'ils emploient. Nous avons remarqué qu'ils sont dans un pays où il y a une rareté de cours d'eau. Nous avons parcouru près de 80 km à peu près de la ville où nous sommes pour aller au site où il y a le tout premier cours d'eau sur lequel ils ont érigé les barrages hydroélectriques. C'est un barrage fantastique, c'est une technologie vraiment moderne et adaptée parce qu'avec moins d'eau, avec moins de moyens, ils arrivent à fournir l'électricité à travers pratiquement toute la région ou tous les pays, il faut bien le dire. Donc nous sommes très impressionnés et nous nous sommes sentis vraiment très consolés en voyant que cette visite dans la région des Balkans, c'est une visite très fructueuse en tout cas pour notre gouvernement. Monsieur le ministre, concernant l'énergie, comment vous comptez organiser dans votre propre province si vous érigez un ou deux barrages de ces gens-là avec cette même technologie? D'ores et déjà, nous tenons informé que nous venons de signer un contrat avec la société Hydroline, avec les autres associés, pour la construction des centrales hydroélectriques chez nous, dans notre province. Je crois que nous allons nous remettre en œuvre en sorte que vraiment ces protocoles d'accord, ces partenariats puissent fonctionner le plus rapidement. Parce que, comme vous le savez, nous sommes dans un pays où pratiquement, et s'il faut parler de notre province, pratiquement c'est 0% de personnes desservies en électricité. Donc ça n'existe pas. Donc il faudrait que nos amis de Kosovo puissent venir vite, rapidement chez nous, visiter les sites que nous avons et que les travaux puissent commencer. Et ce n'est qu'alors qu'on pourra penser à la stabilisation, à la façon de consommer l'énergie. Nous avons été très émerveillés en voyant ici le courant, l'électricité permanent 24 heures sur 24. Nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'ils font? Comment ils arrivent vraiment à stabiliser leur électricité? Et dans les réponses que nous avons, il y a d'abord un problème d'organisation. Ensuite, il y a de nouveaux systèmes de consommation d'électricité. C'est-à-dire qu'il n'est pas question que les gens consomment le courant abusivement et puis on va leur déposer une facture qu'ils ne savent pas payer. Non, le courant doit être consommé en fonction de la demande de l'individu. La personne qui a besoin de l'électricité pour les téléphones, hein, vous avez besoin des unités, vous avez votre argent, vous achetez. Hein, vous appelez qui vous voulez. Si vous n'en avez pas, eh bien, vous n'appelez pas. Il en est de même pour l'électricité. Je crois qu'une fois que nous aurons toutes ces infrastructures, nous ferons en sorte que vraiment qu'il n'y ait plus des histoires de lestage et tout ça. Nous devons copier vraiment l'exemple des pays des Balkans que nous venons de visiter. Excellence, un mot de la fin et une adresse particulière à votre population qui vous suit en ce moment. Le mot, c'est d'abord de remercier en tout cas tous les partenaires qui ont eu confiance en nous. Et nous voulons que cette confiance puisse continuer. Nous voulons que la population du Congo puisse s'approprier vraiment tous les projets qui seront initiés chez nous dans différents centres. Il faut que la population se montre vraiment collaborant à tous ces projets. Je crois qu'il y a l'espoir. Il y a l'espoir parce que nous nous sommes dit, bon, il ne faut pas recourir à des pays hautement développés. Non, non, pourtant, il y a des pays qui sont en train vraiment de faire du chemin. Lorsqu'on parlait de Kosovo, nous, on a cru que c'est un pays en délabrement, mais c'est merveilleux quand nous sommes arrivés ici. C'est merveilleux, ils ont des autoroutes, tout fonctionne vraiment à merveille. Je crois que c'est l'exemple que nous devons suivre. C'est pas tard. Nous pensons que
avec l'implication de tout le monde, il y a moyen que nous arrivions aussi à mettre debout notre pays, mettre debout notre province, qu'elle puisse disposer des infrastructures nécessaires pour avoir les biens de première nécessité comme l'électricité, l'eau, les écoles, tout ce qu'il faut. Voilà, c'est le mot d'espoir, en tout cas, que nous lançons à la population au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, qui s'est déplacé, en tout cas personnellement, pour venir vivre cette expérience. Et dans les tout prochains jours, nous allons recevoir nos amis de Hydroline, où il y a également dans le circuit un lobby congolais qui vraiment travaille pour le pays. Oui, je parlais de compatriotes congolais, dévoués, même loin de leur pays. Ils vraiment pensent à contribuer. Je citerai les amis de l'entreprise Giska, qui a facilité les contacts. D'abord en amenant ses partenaires chez nous, au Congo, et ensuite en initiant, en faisant tout pour que nous puissions venir ici. Donc nous félicitons vraiment les amis de Giska, qui sont des compatriotes congolais, nous les encourageons pour vraiment ce sens de responsabilité aussi, ce sentiment de patriotisme dont ils font montre pour participer à la reconstruction de notre pays et surtout de notre province, le Congo.